Nous démarrons cette édition par une information de la BCEAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a démenti l'information relative à l'introduction imminente d'une nouvelle coupure de 50 000 francs CFA diffusée sur les réseaux sociaux. L'institution précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeure valide. Elle invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de l'institution. Le Sénégal bénéficie de la confiance renouvelée de la Banque africaine de développement. Pour la période 2021-2025, l'institution panafricaine de développement va accompagner le pays dans le renforcement de ses infrastructures de transport et son intégration régionale. Précision. La Banque africaine de développement a rendu public son document de stratégie pays 2021-2025 pour le Sénégal. Selon le plan quinquennal, l'institution financière prévoit de réhabiliter 500 km de routes revêtues et de construire 100 km de routes revêtues ainsi que des aménagements socio-économiques connexes. Ces interventions permettront d'améliorer l'accès et la qualité des services de transport. La banque contribue déjà au financement de la construction, entre autres, du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie, qui doit permettre de réduire à 2 minutes la traversée du fleuve. Ces différents ouvrages contribueront au renforcement des infrastructures d'intégration régionale afin de dynamiser les échanges avec les principaux partenaires. Elles permettront surtout d'assurer une meilleure connexion entre le Sénégal et ses voisins, notamment la Gambie, la Mauritanie et le Mali, mais aussi le développement des activités de transport le long des corridors transafricains, Tanger, Lagos et Alger, Dakar d'une part, et entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne d'autre part. Le Sénégal devrait être mieux préparé pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine afin d'exploiter pleinement son potentiel de commerce intra-régional. Grève, chômage, flambée des prix et pénurie de denrées de base. En Algérie, un front social en ébullition s'ajoute désormais à une profonde crise économique née de la chute de la rente pétrolière et aggravée par la pandémie de coronavirus. Les populations ne savent plus vraiment à quel saint se vouer. Reportage. La situation économique de l'Algérie s'aggrave jour après jour et entraîne l'abaissement du niveau de vie de couches entières de la population. Un chômage important et en bref, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Selon les autorités, la crise sanitaire a causé la perte de 500 000 emplois minimum. La récente décision de fermer ces sports secs devrait occasionner la perte de 4 000 emplois directs. Le Fonds monétaire international a évalué à plus de 14% le taux de chômage. En cette fin avril, au mécontentement social se mêlent les mots habituels du mois de jeûne du Ramadan. La pomme de terre est devenue très vite très chère d'un coup, alors que son prix était accessible à tous, d'après cette Algérienne. Tout est devenu hors de prix, le poulet, la viande rouge, tout. Il n'y a que le pain qui n'a pas vu son prix augmenter, poursuit-elle. Mohamed, à la retraite, a lui trouvé un semblant d'alternative. Réduire les quantités de ses achats. Au lieu de prendre 2 kilos, il en prend 1. Pour ce vendeur de fruits, la responsabilité de la cherté des produits incombe à l'agriculteur, puisque c'est lui qui donne le premier prix. Devant l'inflation du prix de la pomme de terre, vendue 100 dinars, 0,62 € le kilo, les autorités ont dû déstocker d'importantes quantités de cette fécule de base, afin de permettre aux Algériens de s'approvisionner à moins de 50 dinars le kilo. L'économie allemande est peut-être en train de voir la lumière au bout du tunnel. Berlin a relevé le 27 avril à 3,5% ses prévisions de croissance du PIB cette année. C'est grâce à une levée progressive des restrictions contre la pandémie de coronavirus attendue au deuxième trimestre. Peter Altmaier, le ministre allemand de l'économie, a affirmé que l'économie du pays était forte, robuste
est prête pour un nouveau départ après une chute historique de 4,9% en 2020. En janvier, il avait misé sur une hausse de 3% du PIB cette année. La nouvelle prévision se rapproche de celle dévoilée par les instituts économiques allemands qui ont tablé mi-avril sur une croissance de 3,7%. Pour 2022, le gouvernement vise une croissance de 3,6%, permettant un retour de l'économie à son niveau d'avant-crise. La première économie de la zone euro est pour l'instant freinée par les restrictions liées au coronavirus. L'Allemagne a fermé ses cafés, bars, restaurants, lieux de culture et de loisirs depuis novembre et une grande partie de ses magasins depuis décembre. Une timide réouverture a été stoppée net en avril, raison d'une augmentation du taux d'incidence dans le pays. Conséquence, l'économie devrait connaître une chute de 1,8% du PIB au premier trimestre, selon les prévisions des instituts économiques. Les chiffres officiels seront publiés vendredi, mais plusieurs facteurs permettent d'espérer une rapide amélioration. La campagne de vaccination s'accélère progressivement après des débuts positifs. Près d'un quart de la population a pu bénéficier d'une première injection et 7,3% sont totalement immunisés. Le ministère de l'économie fait donc l'hypothèse que les mesures de restriction pourront être progressivement assouplies dans le courant du deuxième trimestre. Cette levée permettra une reprise nette de l'économie domestique et de la consommation privée qui galvaniseront la croissance. Et puis le Parlement européen a approuvé l'accord commercial conclu par l'Union européenne avec le Royaume-Uni, mettant un point final au douloureux chapitre du Brexit. Ceci dans un contexte toujours tendu entre Londres et Bruxelles, selon le résultat d'un vote officiellement annoncé mercredi dernier. Précision. À l'issue du scrutin organisé le 27 avril, 660 députés ont approuvé l'accord commercial conclu par l'Union européenne avec le Royaume-Uni, 5 s'y sont opposés et 32 se sont abstenus sur 697 votants. La présidente de la Commission européenne a affirmé que ce traité marquait le fondement d'un partenariat fort et étroit avec le Royaume-Uni et a insisté sur le fait qu'une mise en œuvre fidèle était essentielle. Une remarque qui fait référence au Royaume-Uni qui a, par le passé, pris plusieurs décisions remettant en cause le précédent traité conclu avec l'Union européenne, par exemple celui de 2019 sur le Brexit qui organise le divorce. Les Européens reprochent notamment à Londres d'avoir violé le protocole irlandais contenu dans ce premier traité en reportant certains contrôles douaniers censés être menés entre la province britannique d'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni afin d'éviter le retour d'une frontière sur l'île d'Irlande. Le scrutin après un débat parlementaire de 5 heures s'accompagne de vote d'une résolution non contraignante dans laquelle les élus qualifient le Brexit d'erreur historique. Ils demandent aussi à être pleinement associés aux futurs échanges avec Londres sur la gouvernance de cet accord de 1250 pages. Il faut remarquer que les relations entre Londres et Bruxelles ont été profondément affectées par la décision britannique de quitter le marché unique. Sur le plan des échanges, les exportations européennes vers le Royaume-Uni ont reculé de 20,2% quand les importations britanniques dans l'Union européenne ont baissé de 47% au cours des 2 premiers mois de 2021, selon Eurostat. En Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, a indiqué avoir entamé des discussions avec une firme étrangère afin de lui vendre 1% du géant pétrolier saoudien Aramco. C'était lors d'une interview télévisée. Mohammed Ben Salman a déclaré sans davantage de précision que des négociations étaient en cours pour l'acquisition de 1% du capital d'Aramco par l'une des principales firmes énergétiques mondiales et cela serait très bénéfique aux ventes d'Aramco dans ce pays. Aramco avait déjà vendu en décembre 2019 une partie de son capital et en avait obtenu 29,4 milliards de dollars. La compagnie pétrolière pourrait annoncer une nouvelle offre d'actions à des investisseurs internationaux d'ici 1 an ou 2, a ajouté le prince.
Plus tôt ce mois, Aramco avait vendu pour 12,4 milliards de dollars une participation minoritaire dans une entreprise de pipeline à une firme américaine. Ces démarches illustreraient la volonté de Riyad de lever des fonds afin de financer ses efforts de diversification de son économie. Le mois dernier, la firme a annoncé une chute de 44,4% de ses bénéfices en 2020, posant un grave problème à l'État saoudien, son principal actionnaire. La dette d'Aramco a augmenté au moment où l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a été affectée à la fois par la chute des prix du baril et la diminution de la consommation mondiale due à la pandémie de Covid-19. Pendant longtemps, l'entreprise était sous strict contrôle du gouvernement et était considérée comme fermée aux investissements extérieurs. Mais avec l'arrivée de facto aux commandes du prince Mohammed Ben Salman, qui veut mettre en œuvre son plan de réforme Vision 2030, lancé il y a 5 ans, le royaume a montré sa détermination à céder une partie de son contrôle. Et c'est ainsi que s'achève ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. On se revoit très vite pour d'autres informations.